qui l'avait dite à ses disciples. Or, quand on dit ennemi, ennemi signifie opposant. Alléluia. Amen. Et hier, on a eu le temps d'expliquer l'opposition. Mais dans l'opposition, dans l'opposant, nous avons deux choses. Enfin, nous avons une chose qui est l'adversaire. Amen. Amen. C'est une chose qui est l'adversaire. Mais hier, on a expliqué que quand on parle opposant, opposition ou s'opposer, c'est mettre une chose vis-à-vis d'une autre. C'est-à-dire quand quelqu'un s'oppose à toi, il met une autre contraire avec ce que toi tu fais. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous apprend que ces choses que nous sommes en train de subir, que ces choses que nous sommes en train de vivre, ces choses-là commencent dans notre maison, commencent dans notre famille. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. J'ai beaucoup aimé la version interlinéaire grecque. Il dit ceci, on prend comme le verset 35. Bon, je prends le verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi je dis que quand les gens disent non, on les athées à Satan, hein, ces gens ne comprennent pas les Écritures. Ces gens-là essaient d'interpréter l'Écriture comme eux ils pensent. Mais ils ne cherchent pas à interpréter l'Écriture telle que Dieu l'entend. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit ceci. J'ai aimé le verset 34, je ne sais pas très bien. Parce que le thème est connais-tu ton ennemi? Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Donc Jésus explique aux gens sa réelle mission sur la terre. Il dit ceci et il dit clairement, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Alléluia. Amen. Ça, c'est la version grecque. On va dans la version du second universel. Je veux qu'on décortique ça. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est ça, c'est toi, non? Mais comme le Nouveau Testament est tiré du grec, le grec dit qu'il est venu apporter le combat. Donc c'est pour nous dire que on ne peut pas parler d'ennemi s'il n'y a pas de combat. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus est venu sous le soleil, Jésus est venu pour nous démontrer maintenant le combat que nous avons. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu que pour que l'homme ait la conscience. Parce que la Bible est claire. Hein? Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Donc moi, comme je suis venu dans ce monde ici, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais moi, quand je viens dans ce monde ici, je suis venu apporter le combat. Et c'est vrai, après, quand tu n'as pas encore connu Jésus, ta vie est un peu différente hein, que quand tu le connais. Il dit, je suis venu apporter le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère, donc du beau-fils de son père. Alléluia. Amen. Parce que il est venu nous apporter les révélations sur ces personnes-là. Que nous croyons être des personnes chères pour nous, que nous croyons être des personnes qui ont beaucoup de compassion pour nous,
Mais il est venu apporter le combat, nous séparer, parce que nous sommes en guerre avec ces gens. Alléluia. Amen. Alors, comme les gens ne comprenaient pas très bien, il a dit ceci, on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Donc, Jésus a voulu dire ceci, au lieu de chercher les sorciers par-ci, par-là, il faut commencer à chercher les sorciers tout autour de toi. Amen. Jamais les sorciers de ma famille pourront aller envoûter la sœur, comment ça s'appelle, Edwige. Non, on n'a pas de rapport. Donc, si les sorciers de ma famille vont toucher la sœur Edwige, donc la sœur Edwige a un rapport avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, le combat que nous avons, que nous subissons, c'est le combat que nous subissons qui ont origine seulement dans notre propre famille. Donc, nos parents connaissent des choses. Je vous assure, ce que je dis, mes parents le suivent. Ma soeur met ça des fois devant tout le monde et puis ils écoutent le son avec Bluetooth. Nos parents connaissent les choses. Beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui, nos parents sont au courant de ça. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a bien dit dans sa parole, j'ai aimé. Il a dit dans le verset 35, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Séparer pourquoi? Pourquoi Jésus devrait me séparer avec ma mère? Pourquoi je devrais me séparer avec mon père? Pourquoi Jésus devrait me séparer la belle-fille avec sa belle-mère? Pourquoi? Parce qu'il va apporter la lumière. Il va apporter la révélation. Et c'est cette révélation maintenant que Jésus va apporter, ça va éclairer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit que nous aurons ennemis les gens de notre propre famille. C'est-à-dire que nous aurons les adversaires, nous aurons les opposants dans notre famille. Et tu vas voir dans ta famille, tu as des opposants. Il y a d'autres qui ne sont pas visibles, d'autres qui le font en cachette, il y a d'autres qui ne se prononcent pas. Mais ce sont des grandes personnes qui te combattent. Mais ils sont gentils envers toi. Et quand on dit ce sont eux, tu ne crois pas dans la yété, il y a pour ça la beauté, et bien, au contraire, il y a d'autres torpilles, il y a ça, alléluia. Amen. Voilà mon quelqu'un qui dit non, je pense beaucoup à mon père, je pense beaucoup à ma mère, j'aime beaucoup ma famille. Ah, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Vous savez, nous, on connaît Dieu. Mais nos parents n'ont pas connu le vrai Dieu. Alors, comme ils n'ont pas connu le vrai Dieu, ils ont connu quel Dieu? Est-ce que vous comprenez? Nos parents n'ont pas connu le vrai Dieu. Alors, comme ils n'ont pas connu le vrai Dieu, ils ont connu quel Dieu? Nos parents ont servi Dieu avec la tradition. Ont servi Dieu avec la coutume. Ont servi Dieu avec la sorcellerie. Aujourd'hui, nos parents ils connaissent beaucoup de choses et ils meurent avec ça. Voilà pourquoi nos parents meurent toujours avec des cardiaques, des tensions, parce qu'ils ont des trucs qu'ils ne veulent pas dévoiler. Ils savent que, nos parents le savent. Et des fois, ils veulent te libérer, ils te disent cela en code. Il te dit en code. Il veut te dire la vérité, ou que la qualité, parce que il peut pas le dire. Alléluia. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas loin de toi. Ce que tu vis aujourd'hui a tiré ses origines dans ta propre maison. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta propre famille. Amen. Amen. A tiré ses origines dans ta propre famille. Ce que tu vis, ce que tu endures, a tiré ses origines dans ta propre famille. Et famille, c'est quoi? C'est la composition des papas, maman et les enfants. Alléluia. Amen. C'est ça la famille, hein? Papa, maman et les enfants. C'est ça notre famille. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Or, papa aussi a son papa et sa maman qui est sa famille, ainsi que maman, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Maintenant, allez-y comprendre que le combat a commencé, les ennemis ont commencé quand?
Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que c'est bien compris? Amen. La famille, c'est papa, maman et les enfants, point barre. C'est ça la famille. Mhm. Or, papa aussi a son papa et sa maman, et qu'est-ce que fait que sur les enfants de ses parents, ils ont aussi leur famille. Ça fait combien de familles? 2. Ok? Or, maman aussi a sa famille. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, le papa et le papa aussi, et donc ça fait une ramification. Et tous ces gens-là, leurs ennemis-là, ont circulé dans vos veines. Leurs combats vous ont poursuivi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Amen. Leurs combats vous ont poursuivi jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi Exode a dit ceci, qu'il est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. J'ai déjà trop expliqué ici en ce lieu. Tel que je suis ici debout, là, je suis la 4e génération. Amen. Amen. Donc, Rolls, il est la 3e génération. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les enfants de Rolls seront la 2e génération. Non, non, oui, c'est ça. Non, non. 4e génération. Les enfants, c'est la 4e génération. Non, attends, excusez-moi. Moi, je suis la 4e génération. OK? Mon père et ma mère sont la 3e génération. Vous comprenez? Mes grands-parents sont la 2e génération. Mes arrière-grands-parents sont la 1re génération. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, moi, je suis visible, mais en moi, en moi à l'intérieur, dans mes racines, il y a mes parents, 1re génération, il y a mes parents, 3e génération, il y a mes grands-parents, 3e génération, 2e génération, mes grands-parents, 1re génération. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ça aussi avec la famille. Donc, ma famille à moi, ma famille et mes enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, les ennemis que ces gens-là ont eu là-bas, par ricochet, sont mes ennemis. Tu comprends? Tu comprends? C'est sérieux ce que je vous dis. Parce que la personne qui n'a jamais aimé ton père ne pourra jamais t'aimer. Ah, ah. Est-ce que vous comprenez? Hein? Amen. La personne qui n'a jamais aimé ta mère ne pourra jamais t'aimer. Comment toi tu n'aimes pas les géniteurs, mais tu aimes les fruits? C'est compliqué. Alléluia. Amen. Or, dans nos familles, nous avons des sœurs, des frères, des tantes, des oncles, vous comprenez un peu, des grands-parents qui ne nous aiment pas ou qui n'ont jamais aimé nos parents. Donc, automatiquement, nous sommes en opposition. Alléluia. Amen. Automatiquement, nous sommes en opposition. Voilà qu'on dit ennemis, ce sont les gens qui mettent autre chose vis-à-vis d'une autre. C'est-à-dire que ce que toi tu fais, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent le contrôle de ce que tu fais. Ils ne sont jamais d'accord de ce que tu fais. Mais quand ils sont là, ils font semblant de l'acclamer. Ils font semblant de l'approuver. Mais enfin, ils approuvent ce que toi tu fais. Alléluia. Amen. Même au travail, c'est aussi une famille. Il faut faire beaucoup attention. Même à l'église, comme nous recevons, il faut faire beaucoup attention. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Amen. D'autres personnes aussi, ils sont entrés dans des problèmes, situations bizarres à l'église. Ayaki n'a bien, mais depuis comment ça est comme un gambo. Est-ce que quelqu'un me comprend ton côté? Amen. Et on a bien dit hier que quand on dit ennemi, c'est un opposant qui s'oppose à l'ingala, on dit que tel là et qui est ton adversaire. Donc, c'est la personne qui s'oppose à une autre personne. C'est ça ton adversaire. Mon tel donc, c'est-à-dire que la personne qui est contre toi, il faut faire attention avec cette personne. Aujourd'hui, j'ai reçu de la visite de ma petite soeur ici. Et on a beaucoup causé chez elle. Et elle m'a dit une chose, elle me dit non, mais tu ne sais pas que papa était mort quand on est allé manger chez son cousin, mais qui ne s'entendait pas bien.
Et quand il est allé là-bas, il a mangé. Et il est revenu, il a fait la diarrhée toute la nuit. Et au mois de décembre, il est parti. Je me suis dit, mais faites, voilà, tu sais qu'il est ton adversaire. Il s'oppose à toi. Comment aller manger chez lui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu comprends ce que je dis? Parce que Dieu a permis que cette personne se dévoile. Dieu a permis que tu vois cette personne. Donc déjà, son eau, sa boisson, ce qui est devenu compliqué. Alléluia. Amen. Bon, par hasard, c'est pas inquiétant parce que c'est dans l'imprévu. Je vais passer, j'en te voir, si tu n'es pas prêt. Mais cette personne t'invite encore. J'ai compris comment la personne était morte. Non, tu connais pas une aïe. Non, tu connais pas une diarrhée. Non, tu connais pas. Et puis, c'était au mois de mars, au mois de décembre, il est mort. Et je l'avais vu avant de mourir. Le pauvre. Le petit frère de mon père. Je dis, je comprends, il a tué sa mort. Chez son frère, son cousin, mais qui s'opposait à lui, qui n'a jamais été d'accord avec lui, qui s'attendait même, il avait dit Ngano Tiloua. Et puis, Ngano Tiloua, il t'invite chez lui, viens manger. Et tu vas manger, mais écoutez, enfant de Dieu. Vous savez, la Bible a dit ceci. Nous prenons des breuvages mortels, ne ferons point du mal. C'est la parole de Dieu. Comme je suis venu chez la sœur, et puis juste la sœur Nadège, je ne sais pas qui chante de vous, je viens te voir, tu m'offres à boire, je ne suis pas au courant, je peux pour le jus, je bois. Pas d'effet. Alléluia. Amen. Mais moi, je te vois mettre le poison, je ne prends pas. Je sais que tu m'aimes pas, je ne prends pas. Alléluia. Amen. Je ne prends pas. Parce que quand tu as dit que non, je vais prier, tu n'as pas de foi. Non, c'est toi qui n'as pas la foi. Parce que la foi, Dieu a déjà permis que tu vois ça. Que tu comprennes comment ça fonctionne. Comme je l'avais dit hier, Jésus n'est pas un fou, n'est pas un malin pour dire que non, tu aurais les ennemis des gens de ta propre maison. Il n'était pas fou. Ta propre famille, non. Aujourd'hui, le diable nous laisse comprendre que non, nous avons l'amour plus que Dieu. Non. Est-ce que, maman, tu peux sacrifier Rose aujourd'hui pour la sœur Stella? Ah ben alors, comment maintenant tu prends l'audace de dire que non, Nzambe, Nasarakaka, Nakokswa, parce que Nzambe est non. Non. Parce que tu ne peux pas le faire. Donc on n'a pas l'amour plus que Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous subissons des blocages. Nous subissons des gestes, des humiliations, beaucoup de choses que nous subissons plein fouet parce que nous avons pris la place de Dieu. Nous avons voulu aider Dieu. Oh non, je fais seulement Dieu se souvient. Dieu ne se souvient pas de toi. Tu as jeté ton argent. Tu as gaspillé ton énergie. En lingala, on dit Singafame Katanagate. Ça, c'est vrai. Parce qu'on est lié dans le sang. Ça, c'est vrai. Mais je n'embrasse pas la famille. Alléluia. Amen. Je suis de cette famille, je sers cette famille. Quand il y a un deuil, je viens. S'il faut participer, je participe parce que c'est un deuil dans la famille. Mais moi, je n'embrasse pas la famille. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est claire, elle a dit que tu auras les indigènes de ta propre maison, de ta propre famille. Il n'a pas dit que tu auras les ennemis, les voisins de l'avenue. Il n'a pas dit ça. Les gens de ton village, non. Voilà pourquoi verset 3 a dit, il a dit, je ne suis pas venu amener la paix, non. Non. Au contraire, ma venue est venue dévoiler toutes ces choses. Bien dans le Seigneur, vraiment, il faut que tu renonces avec cet esprit qui t'est lié, là, des sentiments diaboliques. Même demander pardon à Dieu. Je vais m'arrêter ici parce que l'heure est arrivée. On devait prier à 30, il est 40. Écoutez ce témoignage. C'est une fois, j'ai vu ça à la télé, dans un film nigérien. Un monsieur avait eu beaucoup d'argent. Il a commencé, c'était un pasteur. Il a commencé à construire sa maison d'étage, comme tous les Français construisent ici. Et il est venu un bon 12 heures, ou une soirée, je ne sais pas quelle heure, comme d'habitude, pour voir comment les travaux évoluent.
Et il voit son collègue de classe, un ami d'enfance, passer. Ah, comment? Il appelle avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, c'est mon ami et tout. Il appelle, il s'embrasse, il change. Non, c'est. Non, ah bon? Cette maison, oui, c'est ma maison, tout et tout, avant moi, Dieu t'a béni, tout ça. Ouais, non, c'est pas de problème, mon frère, que Dieu te bénisse. Il va dans la voiture, je sors un paquet de Nera, il lui donne. Prends ça, faites besoin. Demain, je reviens, hein. On se retrouve ici. Sûrement très bien. Vous qui avez cru des dieux. Au contraire, sûrement très bien. On se voit demain, hein, demain, ça c'est pour toi. Demain, on se revoit, on va essayer de réfléchir. Et là, on doit voiture démarre. Quelqu'un qui t'a fait du bien, mais tu commences à le menacer. Et la nuit, il prend cet argent, il l'amène dans leur réunion satanique. C'est comme ça qu'on a fait ton argent. On repose aujourd'hui. Il amène l'argent dans leur réunion satanique, il prend cet argent. Il dit, c'est l'argent de mon ami. Il pose aussi les films. Il dit, cause à rien. Présente cet argent. Et on dit, tu veux qu'on fasse quoi du coup? On dit non. Il dit, on doit mettre ça dans un cadenas. Il prend l'argent. Boum, cadenas. Il a bloqué la richesse de ce pasteur. Le pasteur, il est toujours là. Mais les affaires commencent à se compliquer un peu. Voyez-vous? Et il y a une sœur aussi qui arrive à l'église, dans son bureau. Or, c'était une sirène. Parce que tout était bloqué, tout était déjà consommé. Il y avait déjà un contact avec les ténèbres. Sur la tête des parties aux ténèbres. Une femme qui vient, c'était une sirène. Ils vont avec elle. Ils font des contacts. Paf, le pasteur se retrouve dans l'eau. Il se retrouve dans l'eau. Et il ne comprend pas. Je fais quoi dans l'eau? Et puis il sort, il devient fou. Et puis tout est parti. Mais c'était qui son ennemi? C'était qui son ennemi? C'est lui-même qui s'est créé un problème. Tu es pasteur, oui, mais est-ce que Dieu a demandé de te donner l'argent? Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Même tous ces pasteurs, vous voyez sur le pasteur à quoi c'est bon. Mais comment c'est belé, hein? Comment c'est belé? Il y a un barami qui est tellement belé parce que nous avons commis un noté. Parce que nous avons commis un noté pour le babilo belate. Tu vois, le barami belé contre Kabila va commis à Bakovate. Le barami qui était sur le commis un noté. Amen. Amen. Dans le comité, donc je m'abstiens de dire, mais c'est moi, je sais que c'est belé élévation. Mais pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que il y a aussi des gens comme ça dans ta famille que tu as fait du bien. Toi, au nom de Dieu, au nom de machin que tu connais toi-même, parce que ce n'est pas de l'alternative. Mais aujourd'hui, tu te sens verrouillé, tu te sens bloqué, rien ne marche. Même si tu fais un effort, mais tu sens toujours une barrière devant toi. Tu sens toujours une chose qui t'empêche. Tu sens toujours un blocage. Alléluia. Amen. C'était moi de n'étais pas dans ma pensée aujourd'hui. Mais c'est entré comme ça. Je pense que quelqu'un ici en ce lieu, cela lui concerne. Amen. Ça peut ne pas être toi aussi, ton père aussi, ta mère aussi. Ça savait beaucoup de choses, mais il faut que je respecte ma parole. Dieu me dit aussi, il y a des parents parmi nos parents qui sont ici. Nos parents nous ont vendus. Donc, eux, ils ont bien vécu, mais nous, on ne vit pas bien. Donc, ils ont fait leur temps avec notre chance. Et quand je dis comme ça, je sens l'action de l'essentiel. Pour moi, quand on va prier Dieu, prie Dieu. Mais prie Dieu, j'insiste. Comme ça, notre compassion, on insiste à la façon de prier Dieu. Ne déplace pas des mots, ne prie pas en vague, prie orienté, comme je te demande de prier. Alléluia. Amen. C'est comme quand on ne sait pas. Non, on va me gagner. Je tape en désordre. Il faut que je tape ciblé. Donc, je mets compte dans la requête, travail la requête qu'on a donnée, ne dépasse pas la requête que j'ai donnée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Que le grand bien vous fasse. Amen. Fermons nos yeux. Matondo mingi nkolo. Matondo mingi. Matondo mingi nkolo Yesu Yesu. matondo mingi. Oh, matondo mingi nkolo. Matondo mingi. Matondo mingi kono Yesu matondo mingi. Oh, asante sana Bwana. Asante sana. Asante Asante sana Bwana Yesu asante sana. Oh, asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu asante sana. Oh, azwa lokumukulu. Azwa lokumu. Azwa lokumu kolo Yesu azwa lokumu. Oh, azwa lokumukulu. Azwa lokumu. Azwa lokumu kolo Yesu azwa lokumu. Oui, tu vas élever ta voix et tu vas dire merci à ce Dieu tout-puissant, créateur de ciel et de la terre. Tu dis merci à ce Dieu qui t'a parlé ce soir. Ne touche pas ma chaîne, non. Dis seulement merci à Dieu de ce qu'il t'a dit, de ce que tu as compris. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, mon